C'est un master qui est quand même très complet et qui permet d'aborder plein de sujets différents. Moi, je voulais faire de la recherche et dans le VARAP, comme c'est un master indifférencié, on peut à la fois faire de la recherche ou se professionnaliser. On a travaillé comme des chercheurs ou bien comme des ingénieurs qui sont dans des bureaux d'études. Là, actuellement, on est 11 étudiants. Ça aide beaucoup parce qu'on se lie facilement entre nous. On va facilement faire des travaux de groupe. Ça crée vraiment une vraie cohésion de groupe. Notre promotion, on a eu la chance de traverser 2 continents en une année. On est parti au Sénégal à travers un atelier de projet. VARAP, c'est une formation qui, effectivement, est installée dans un master de géographie qui place au centre de sa mécanique la compréhension des processus qui viennent fabriquer, alimenter ces vulnérabilités. Ensuite, en mettant en débat les solutions d'adaptation qui sont produites, en mobilisant la notion de résistance comme étant un processus de réponse possible qui vient montrer les limites de ce régime général. Enfin, la notion d'alternative nous permet de mettre en exergue la manière dont ces vulnérabilités vont être saisies, non pas seulement comme un élément de difficulté, de contrainte, mais aussi potentiellement comme une ressource qui va permettre de porter des formes d'action collective dans ce domaine. En première année, l'ensemble des modules vise à alimenter une phase de diagnostic autour des vulnérabilités qui va permettre de développer des compétences en termes d'entretien, d'enquête, mais aussi de géomatique. L'année de Master 2, elle va se concrétiser au prisme de 2 spécialisations. D'une part, la spécialisation patrimoine et d'autre part, la spécialisation alternative écologique. Le 2e semestre de la 2e année est consacré au projet personnel, donc qui peut être soit un stage professionnel de 6 mois ou un stage de recherche-action de 6 mois également, ou encore, dernière possibilité, la rédaction d'un mémoire de recherche, avec comme originalité également la possibilité d'être en alternance, avec bien sûr un emploi du temps qui est adapté à cette modalité d'alternance. En VARAP, qui est une formation qui est hébergée en géographie, nous accueillons des étudiants qui vont venir de différentes formations initiales, en sociologie, en anthropologie, sciences politiques, histoire. Bien sûr, on va passer par une sélection assez classique sur les relevés de notes, la lettre de motivation, et une attention particulière sur l'engagement, l'implication de l'étudiant dans la question des transitions, que ce soit d'un point de vue personnel, universitaire, mais aussi professionnel. Le master, il accorde déjà une place très importante au terrain, 2 stages en master 1 et un stage en master 2, et beaucoup de modules de mise en situation professionnelle. Ça va de pair avec une implication importante d'intervenants du monde professionnel, des structures assez différentes, associatives, bureaux d'études, collectivités, et la présence également d'un certain nombre d'anciens étudiants de la formation. Certains anciens étudiants travaillent dans des services ministériels, dans le secteur associatif, ou le secteur des ONG, le secteur des cabinets d'études, des cabinets de conseil, qui vont toucher aux études territoriales et à l'articulation avec les enjeux de transition qui se posent aujourd'hui dans nos territoires. Donc si on vient avec une idée, une envie, un projet, ne serait-ce qu'un questionnement, je pense qu'on va forcément trouver une réponse, que ce soit dans les enseignants, enseignantes ou dans les camarades en fait. Je peux recommander ce master à tous les étudiants qui sont intéressés par les questions de la mondialisation et les questions environnementales. Toute personne qui voudrait aussi faire du terrain, parce que c'est quand même une partie importante du master et qui est vraiment mise en valeur.